Deuxième histoire, la rencontre avec la petite sirène. La petite sirène qui vivait dans un palais au fond de la mer était toujours curieuse du monde des humains. En voyant des gens danser sur la terre ferme, elle souhaitait aussi avoir des jambes. Moi aussi, je veux danser comme ça. À ce moment-là, près du palais, Fast et Puffy discutaient, la sorcière Ursula, la pieuvre, pourrait retrouver la voix perdue de Puffy. En entendant cela, les yeux de la petite sirène brillèrent. Peut-être qu'elle pourrait aussi me donner des jambes. La petite sirène se dirigea vers Ursula. Fast et Puffy la suivirent, inquiets qu'elle puisse boire une potion dangereuse. Dans la grotte d'Ursula, la fabrication de la potion avait déjà commencé. Cette potion prendra ta voix et, en échange, te donnera des jambes. Aux paroles d'Ursula, les yeux de la petite sirène vacillèrent. Puffy, qui avait déjà perdu sa voix, était particulièrement inquiet. C'est alors que Fast commença à bouger rapidement. Je vais trouver une solution. Fast utilisa la ventouse sur sa tête pour soulever les ingrédients magiques un par un. Puffy redressa ses épines pour détourner l'attention d'Ursula. Grâce à leur travail d'équipe, la potion commença à se transformer peu à peu. La potion d'Ursula commençait à changer. Lorsqu'une goutte brillante tomba de la ventouse de Fast et se mélangea à la potion, une lumière mystérieuse se propagea partout. Une petite goutte tomba également des épines de Puffy dans la potion. Alors, la potion commença à émettre une lumière encore plus intense. Alors que la potion était presque prête, Ursula essaya de prendre la voix de la petite sirène. À ce moment-là, le petit poisson Rémora et le poisson Globe se regardèrent et hochèrent la tête. Grâce au travail d'équipe de Fast et Puffy, la potion était en train de changer. À l'insu d'Ursula, un secret pour protéger la voix de la petite sirène avait été caché dans la potion. Par la magie, la petite sirène obtint des jambes mais crut qu'elle avait perdu sa voix. Cependant, Fast et Puffy connaissaient la vérité, sa voix n'avait pas disparu. La petite sirène rencontra le prince. Bien qu'elle pensât qu'elle ne pouvait pas parler, elle exprima ses sentiments à travers la danse. Fast et Puffy observaient silencieusement de loin. Cependant, le prince décida d'épouser une autre princesse. Lorsque le cœur de la petite sirène se brisait, ses sœurs arrivèrent avec une dague magique et lui dirent : « Si tu transperces le cœur du prince avec cette dague, tu pourras redevenir une sirène. » Fast et Puffy regardaient la petite sirène avec inquiétude alors qu'elle plongeait dans une profonde réflexion. Dans la chambre du prince baignée par la lumière de la lune, la petite sirène entra silencieusement. En levant la dague, le visage endormi du prince était si beau que son cœur trembla. « Je t'aime. » En laissant ce doux murmure, la petite sirène se retourna. À ce moment-là, le prince entendit sa voix pour la première fois. Les sentiments d'un véritable amour furent transmis, et le prince aima également la petite sirène. La petite sirène retrouva sa forme de sirène, et ils retournèrent dans leur monde respectif en se comprenant mutuellement. Parfois, aimer vraiment quelqu'un ne signifie pas toujours être ensemble. Maintenant, chaque fois que la petite sirène voit le prince danser sur son bateau, elle sourit chaleureusement. Le véritable amour signifie comprendre l'autre et souhaiter son bonheur. Fast et Puffy étaient également heureux de voir leur princesse si contente. Tout le monde peut avoir des tristesses qu'il ne peut exprimer avec des mots. Bien que ce soit difficile et douloureux maintenant, après avoir surmonté cette douleur, nous deviendrons plus forts. Le véritable amour signifie parfois accepter nos différences et soutenir les chemins séparés de chacun.